Hey, salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler des silicones. Alors les silicones, c'est des ingrédients que tu trouveras dans plein de produits cosmétiques et ils sont souvent détestés. Alors ils sont accusés de donner des boutons, d'alourdir les cheveux et en gros de ne servir à rien à part à polluer l'environnement. Alors je te propose de découvrir ce qu'il en est réellement dans cette vidéo parce que je vais te dire la vérité et rien que la vérité. Alors allons-y, c'est parti. Bon, avant de parler des controverses et de rentrer dans le vif du sujet, il faut quand même qu'on commence par la base. Les silicones, qu'est-ce que c'est? Eh bien, les silicones, ce sont des organosiloxanes, c'est-à-dire des ingrédients qui sont composés de siloxane. Et un siloxane, c'est tout simplement un atome de silicium qui est lié à un atome d'oxygène. Du coup, les silicones, ils sont en fait fabriqués à partir de la silice. Et la silice, c'est tout simplement du sable, donc un élément que l'on trouve en grande quantité sur la Terre. Alors pour les retrouver dans tes produits cosmétiques, c'est très simple. Les silicones, ils sont généralement terminés par con, conol ou siloxane. Mais alors concrètement, les silicones, ils servent à quoi dans nos produits cosmétiques? Eh bien dans les soins de la peau, les silicones, ils permettent de faciliter l'étalement de ton produit et plus généralement d'améliorer la sensorialité. Alors ça paraît peu comme ça, mais en fait les silicones, ils servent à beaucoup de choses. Par exemple, ils permettent à ton fond de teint de bien fonctionner. Car en fait les silicones, ils vont transporter les pigments de ton fond de teint et comme ils permettent de faciliter l'étalement, ils vont faire en sorte que ton fond de teint, tu puisses le travailler de façon à ce que tu aies un teint uniforme. Mais ce n'est pas tout car étant donné que les silicones ce sont plutôt des grosses molécules qui sont inertes, ils vont former un film sur ta peau qui va résister aux frictions et qui va résister aux agressions extérieures de façon à ce que ton fond de teint il dure toute la journée. Et c'est également pour cette raison que les silicones, on les retrouve beaucoup dans les produits solaires, tout simplement parce qu'une crème solaire, pour fonctionner, elle doit aussi former un film qui ne doit pas bouger sur ta peau. Et bien de la même façon, tu les retrouves dans les primers pour que ton make-up il dure le plus longtemps possible sans bouger, et tu les retrouves également dans les flouteurs de pores, tout simplement parce que les silicones, ils ont la capacité d'aller dans les petites lignes et de lisser, de donner un aspect lisse à ta peau. Ensuite, concernant les produits capillaires, les silicones ils sont utilisés tout simplement parce qu'ils permettent de démêler tes cheveux plus facilement, mais ils vont aussi les protéger de la déshydratation ainsi que des agressions extérieures parce que les silicones en fait ce sont de superbes agents conditionneurs. Ils vont former un film à la surface de ton cheveu pour le protéger. Mais ce n'est pas tout, l'utilisation des silicones dans le domaine capillaire va plus loin que ça puisque maintenant on est capable de designer des silicones pour avoir des propriétés spécifiques et donc par exemple tu peux trouver des silicones qui vont protéger ta couleur, qui vont protéger des appareils chauffants ou qui vont par exemple apporter de la brillance à tes cheveux. Et là il faut que je te parle d'un super silicone qui est l'amodiméticone. Alors l'amodiméticone c'est ce qu'on appelle un silicone fonctionnel. C'est selon moi les silicones les plus intéressants en cosmétique. Donc là en fait on a tout simplement pris la diméticone et on a rajouté un groupement aminé. Et là tu te dis ouais et alors super ça change quoi? Eh bien ça change tout. Parce que en fait avec ce groupement aminé, l'amodiméticone elle va être capable de se fixer sur tes cheveux et je dirais même mieux, l'amodiméticone permet de se fixer intelligemment sur tes cheveux. Je t'explique pourquoi. En fait, lorsque ton cheveu il est abîmé, il va porter une charge négative. Le truc c'est que l'amodiméticone avec son motif aminé, lorsqu'elle est en milieu aqueux, elle va porter une charge positive et tu sais peut-être que en chimie les opposés s'attirent, donc le plus et le moins sont attirés, ce qui fait que l'amodiméticone elle va se fixer spécifiquement là où ton cheveu il est abîmé de façon à le protéger. Alors maintenant que je t'ai montré un petit peu les fonctionnalités des silicones en cosmétique et crois-moi elles sont infinies, on va parler des controverses. Pourquoi les silicones sont tant détestés? Alors la première des controverses c'est qu'ils ne sont pas naturels. C'est vrai, les silicones ont beau être fabriqués à partir de la silice qui est un élément naturel, ils ont tellement subi de transformations chimiques que ce sont des ingrédients purement synthétiques. Mais là il ne faut pas oublier qu'un ingrédient synthétique n'est pas forcément un ingrédient dangereux, de la même façon qu'un ingrédient naturel n'est pas forcément bon pour la peau.
Ensuite, le deuxième point, c'est que les silicones, ils sont accusés de donner des boutons car ils boucheraient les pores de la peau. Et là, s'il y a bien une phrase qui m'énerve le plus, c'est bien celle-ci, parce que c'est entièrement faux. Et oui, les silicones sont en réalité des ingrédients non comédogènes. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent que les silicones forment en fait un film de plastique sur la peau qui empêche la peau de respirer. Eh bien, c'est totalement faux. Parce que en fait, les silicones, ils ont des grosses molécules et donc ils forment un film perméable. C'est-à-dire un film où les vapeurs d'eau et les vapeurs d'oxygène peuvent passer. Donc la phrase « la peau ne respire pas avec les silicones », premièrement, la peau ne respire pas tout court, et bref. Deuxièmement, c'est entièrement faux. Alors selon moi, ce mythe, il a deux origines. La première, c'est l'émergence de la cosmétique naturelle qui, pour vendre plus, adore incriminer les ingrédients qui sont utilisés dans la cosmétique conventionnelle. La deuxième, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui ont développé des boutons suite à l'utilisation d'un produit cosmétique et ils ont directement incriminé les silicones qui se trouvent généralement en début dans la liste des ingrédients, donc en deuxième, troisième, quatrième ou cinquième position, sauf qu'il n'y a absolument pas de lien de causalité entre les deux. Alors bien évidemment, c'est possible que tu développes des boutons suite à l'utilisation de silicone, mais ce n'est pas forcément le cas de tout le monde, surtout que les silicones sont globalement des composés non comédogènes. En fait, pour déterminer si un silicone te donne des boutons, c'est plus compliqué que ça. Il faudrait que tu testes la formule avec ou sans ce silicone pour être sûr que ce soit ce silicone-là qui te donne des boutons. Et encore, c'est même pas sûr parce qu'il y a tellement de facteurs qui entrent en jeu dans la formation de boutons. Par exemple, la plupart des produits qui contiennent beaucoup de silicone, ce sont les fonds de teint et les crèmes solaires. Ce sont les produits les plus complexes de la cosmétique. Donc, peut-être, tout simplement, je ne sais pas, que les nettoyages le soir n'étaient pas bien effectués et donc que ces personnes ont développé des boutons. Donc en conclusion de ce point, c'est possible que les silicones ils te donnent des boutons comme tout ingrédient de la cosmétique, mais c'est quand même peu probable parce que ce sont des ingrédients non comédogènes. Donc s'il te plaît, si un jour tu entends ce mythe comme quoi les silicones empêchent la peau de respirer et qui sont comme un film plastique, s'il te plaît, partage ma vidéo parce que j'en ai vraiment marre de voir ça circuler sur internet. Alors le troisième point qu'on reproche aux silicones, c'est qu'ils n'ont aucun bénéfice pour la peau et les cheveux. On dit que ce sont des cache-misères et en plus ils étouffent les cheveux. Alors on va commencer à traiter le cas pour les cheveux. Donc concernant les cheveux, donc les silicones ils sont utilisés parce que ce sont des agents conditionneurs. Ils ont la capacité de se fixer sur les cheveux et de les protéger, de les démêler, d'apporter de la brillance, etc., etc. Pour moi ça c'est ce qu'on appelle des bénéfices. Par contre, il y a tout de même des gens qui n'aiment pas l'utilisation des silicones sur les cheveux, qui n'aiment pas la sensation parce que effectivement, c'est vrai, les silicones peuvent donner une sensation de lourdeur et donc une sensation d'étouffement des cheveux. Alors en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a certains silicones qui peuvent rester au fur et à mesure des lavages et donc qui vont s'accumuler au fur et à mesure des shampoings sur vos cheveux. Et c'est notamment pour cela que les coiffeurs y mettent en garde contre l'utilisation des shampoings Nikki Paris qui sont blindés de silicone, tout simplement parce que si vos cheveux ils sont pleins de silicone et que vous allez réaliser un traitement chez le coiffeur, c'est possible que vous n'ayez pas le rendu désiré. Mais attention, ce n'est absolument pas le cas de tous les silicones, donc on ne peut pas faire de généralité. Par exemple, tu as des silicones volatiles comme les cyclométicones qui eux s'évaporent dans l'air quand tu les utilises. Ensuite, on peut reprendre le cas de l'amodiméticone dont je te parlais tout à l'heure. L'amodiméticone, elle porte une charge positive, donc on vient de le voir, en chimie les opposés s'attirent, mais les charges positives entre elles, elles se repoussent. Donc si l'amodiméticone elle est déjà présente sur ton cheveu, elle ne va pas se redéposer dessus. Et c'est notamment le cas des silicones qu'on est venu modifier pour qu'ils soient solubles dans l'eau, parce que généralement les silicones ils sont donc hydrophobes, mais là on est venu greffer un groupement PEG, donc ce seront les silicones qui vont avoir un préfixe PEG comme la PEG 12 diméthicone, qui vont être solubles dans l'eau, donc quand tu vas laver tes cheveux,
ils vont partir avec. Mais si c'est un point qui t'inquiète et que tu as peur d'avoir une accumulation de silicone sur tes cheveux et que tu as un rendez-vous chez le coiffeur, tu peux tout simplement faire un shampoing clarifiant. Ça va éliminer les silicones de tes cheveux. Maintenant, concernant les soins de la peau, c'est vrai que les silicones, ils sont beaucoup utilisés juste à des fins de sensorialité. Mais attention, on ne peut pas faire de généralité, encore une fois, tout simplement parce que ça dépend du type de silicone, de sa concentration, de la formulation du produit en général, parce que maintenant il y a des silicones par exemple qui sont semi-occlusifs et donc qui vont apporter de l'hydratation à ta peau, et tu as même des silicones qui peuvent être transporteurs d'ingrédients actifs. Et enfin, le quatrième point, est-ce que les silicones sont dangereux pour la santé? Donc là, on rentre vraiment enfin dans une problématique qui est plus intéressante. Est-ce que les silicones ont la capacité de pénétrer la peau, de pénétrer dans l'épiderme et de causer d'éventuels dommages? Eh bien, les silicones, ils sont considérés comme des ingrédients sûrs de la cosmétique, tout simplement parce qu'ils ont de tellement grosses molécules qui restent en surface de la peau et qui ne pénètrent pas. Mais, parce qu'il y a malheureusement toujours des mais, la question se pose tout de même pour les petits silicones, donc les silicones volatiles dont je vous parlais tout à l'heure, les cyclométicones et plus spécifiquement les silicones D4 et D5. Car il y a certains scientifiques qui remettent en cause la dangerosité de ces petits silicones, car ils pourraient pénétrer dans la peau, et en fait il y a des études qui ont montré que la peau pouvait absorber jusqu'à 0,5% des silicones contenus dans nos produits cosmétiques, parce qu'en fait les silicones, donc les petits silicones, les silicones volatiles, vu qu'ils sont plus petits, ils ont une meilleure capacité d'absorption par la peau. Le problème, c'est que la silicone D4, elle a été classée comme substance reprotoxique de catégorie 2, c'est-à-dire que c'est un perturbateur endocrinien suspecté. Le truc, c'est que je t'ai mis en description de la vidéo le rapport du comité scientifique de 2010 qui a évalué les cyclométicones en cosmétique, et ils assurent que l'utilisation des cyclométicones D4 et D5 est sans risque pour une utilisation cosmétique, et c'est bien évidemment super important de préciser pour une utilisation cosmétique. Mais en 2016, le comité scientifique a réévalué la dangerosité du silicone D5 et a conclu qu'il était toujours sûr pour une utilisation cosmétique, sauf dans les sprays capillaires et dans les sprays crème solaire, parce qu'il était présent en trop grande quantité. En effet, il était présent parfois jusqu'à 90% dans le produit. Alors en conclusion, les silicones ne sont pas dangereux, ils ne vont pas pénétrer dans ta peau, sauf le cas des cyclométicones. Donc là, le comité scientifique assure qu'ils ne sont pas dangereux pour une utilisation en cosmétique. Tu as le rapport en description si tu souhaites le lire, mais tu as toujours la possibilité de remettre en question, d'avoir des doutes, c'est tout à fait normal. Dans ces cas-là, je te suggère d'éviter tout simplement ou de limiter les produits qui contiennent des cyclométicones. Enfin, pour finir, en dernier point, on va regarder d'un point de vue environnemental. Donc si ça t'intéresse, les silicones, ils sont accusés d'être toxiques pour l'environnement. Et là, globalement, tu as deux approches pour traiter cette question. La première approche repose sur le fait que, effectivement, les silicones ne sont pas biodégradables, mais ils sont dégradables. Par exemple, tu as les silicones volatiles qui vont donc s'évaporer dans l'air, qui vont rencontrer les UV, et les UV, ils vont les dégrader. Donc pas de problème. Tu as ensuite les silicones qui sont sur le sol. Eux, ils vont se décomposer en silice et en CO2. Donc il n'y a pas de problème également. Le problème, c'est lorsque les silicones, ils sont rejetés dans les eaux usées. Et là, on revient à nos fameux D4 et D5, vu que c'est encore eux qui posent problème. En fait, ils ne vont pas s'évaporer totalement, mais il y en a une partie qui va partir dans les eaux usées. Alors aujourd'hui, il n'y a aucune étude qui affirme que l'utilisation des silicones D4 et D5 a un impact négatif sur l'environnement. Cependant, on sait qu'il existe des effets et que l'utilisation des silicones D4 et D5 pourrait engendrer une accumulation dans les milieux
aquatiques. C'est pour cela que le comité scientifique de la réglementation européenne des cosmétiques a décidé d'écouter les recommandations de l'ECHA. Donc l'ECHA, c'est l'agence européenne des produits chimiques, qui leur a dit qu'il pouvait y avoir un risque pour l'environnement, pour les milieux aquatiques, dû à l'utilisation des silicones D4 et D5 en cosmétique. C'est pourquoi le comité scientifique a décidé de réduire les pourcentages d'utilisation de ces silicones dans les produits rincés. Ils ne sont autorisés qu'à un pourcentage maximal de 0,1%. Cependant, cette réglementation, elle est applicable uniquement à l'Europe. Toutes les autres autorités, que ce soit Canada, États-Unis, Australie, etc., ont assuré que l'utilisation des silicones D4 et D5 ne représentait pas un risque environnemental. Voilà, en conclusion de cette vidéo, j'espère t'avoir fait découvrir plein de choses au sujet des silicones, qui sont des composés tellement fascinants d'un point de vue chimie. J'espère t'avoir montré que tout n'est pas tout blanc, mais que tout n'est pas tout noir non plus, et qu'on ne peut surtout pas mettre les silicones dans une seule et même catégorie et faire des généralités. Encore une fois, cette vidéo n'est absolument pas là pour faire l'apologie des silicones, mais pour te montrer les raisonnements scientifiques de pourquoi on les utilise, pourquoi ils sont encore utilisés aujourd'hui, et te montrer qu'il y a certaines controverses qui n'ont aucun sens. Bien évidemment, c'est à toi de faire tes choix, libre à toi de ne pas vouloir des silicones dans tes produits cosmétiques. Personnellement, les silicones ne me dérangent pas tellement, j'adore leur effet dans les soins de la peau parce qu'ils me permettent d'avoir une peau plus douce et plus lisse. Bien évidemment, ils ne traitent pas, donc c'est que un effet temporaire, mais ça ne me dérange pas plus que ça. Concernant les silicones dans les produits capillaires, je t'avoue que j'ai récemment testé des produits sans silicone, donc un shampoing, un conditionneur et un spray protecteur dont j'ai parlé sur mon blog de la marque Drunk Elephant, et j'avoue que j'ai assez été bluffée par les résultats, mais j'ai pas vu de grande différence non plus par rapport à l'utilisation de produits avec des silicones. Voilà, donc comme d'habitude, tu retrouveras le lien de mon article de mon blog qui est dans la description de la vidéo parce qu'il est toujours un petit peu plus complet que le format YouTube. J'espère que cette vidéo elle t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un j'aime et à t'abonner à ma chaîne si c'est pas encore le cas, parce que je sais qu'il y a des personnes qui regardent mes vidéos et qui ne sont pas abonnées. Voilà, on se retrouve en tout cas pour une prochaine vidéo. Je te fais de gros bisous, prends soin de toi, je te dis à bientôt, ciao.